Bismillahirrahmanirrahim. Nous entamons maintenant notre dernier chapitre d'optoélectronique appliquée. Donc nous avons fait les émetteurs, ensuite les récepteurs. Maintenant, qu'est-ce qui fait la liaison entre les émetteurs et les récepteurs? C'est les fibres optiques. Elles transportent la lumière émise par les émetteurs, les diodes laser et les LED, par exemple, et d'autres. Et elles transmettent cette lumière qui généralement contient un signal ou là une information, elles les transmettent vers les récepteurs. Par exemple, la photodiode qu'on a vue la fois précédente. La fibre optique, c'est ce qu'on appelle un guide d'onde cylindrique. C'est quoi un cylindrique? Bon, vous savez ce que c'est. Guide d'onde, c'est quelque chose qui permet à l'onde de se déplacer, mais suivant une direction bien déterminée. On ne laisse pas l'onde se propager n'importe comment dans l'espace. Donc le guide d'onde, il sert à ça. Elle peut transmettre jusqu'à des milliers de kilomètres. Regardez la figure à droite. Vous avez au centre, vous avez un cylindre en mauve qu'on appelle le cœur. Nous avons ensuite un premier revêtement en jaune qu'on appelle la gaine. Ensuite, un deuxième revêtement qu'on appelle la couche protectrice. Remarquez que l'indice de réfraction du cœur est légèrement supérieur à l'indice de réfraction de la gaine, 1,48, 1,46. Bon, le cœur et la gaine sont faits de matériaux transparents, c'est-à-dire transparents à la lumière. D'accord? Sont fabriqués le plus souvent en silice ou bien en verre, quelquefois en verre dopé, matière plastique, substance organique ou autre. D'accord? C'est indiqué dans le texte à gauche, en vert et en marron. Donc nous avons parlé des indices de réfraction du cœur et de la gaine qui sont légèrement différents. Celui du cœur est légèrement supérieur à celui de la gaine. Nous avons montré dans la figure 1,48 et nous avons donné dans la figure 1,48 et 1,46. Le diamètre, il est choisi selon l'application voulue. Maintenant, si les dimensions du cœur sont proches de la longueur d'onde, c'est-à-dire la lumière qui traverse la fibre optique, la longueur d'onde, sa longueur d'onde est proche, comparable aux dimensions du cœur, alors il faut étudier cette fibre optique à l'aide des équations de Maxwell et de la théorie des guides d'onde. Sinon, si les longueurs d'onde sont courtes, inférieures à 1,6 micromètre, on peut utiliser l'optique géométrique. Les lois de l'optique géométrique, c'est suffisant dans ce cas-là. Donc, rappelez-vous, pour les longueurs d'onde courtes, inférieures à 1,6 micromètre, on peut utiliser l'optique géométrique sans problème. Sinon, si les longueurs d'onde sont proches des dimensions du cœur, il faut utiliser une théorie plus avancée, celle qui est basée sur les équations de Maxwell et la théorie des guides d'onde. Nous avons trois types de fibres optiques. Le premier type, nous avons une fibre optique dans laquelle vous voyez un seul rayon lumineux. Ce qu'on appelle une fibre optique monomode, avec un saut d'indice. Vous remarquez que l'indice du cœur et l'indice de la gaine varient abruptement, de façon discontinue. Donc vous avez deux valeurs différentes distinctes dans le cœur et dans la gaine. Nous avons un deuxième type de fibre optique multimode à saut d'indice. Donc l'indice maintenant, là aussi, de la même façon que le cas précédent. Dans la gaine, vous avez une valeur et dans le cœur, vous avez une autre valeur. À l'intérieur, vous avez plusieurs rayons. Chaque rayon traverse la fibre avec un angle différent. Donc nous parlons de plusieurs modes. Donc c'est pour ça qu'on dit multimodal. Dans le troisième type, vous avez, regardez, l'indice de réfraction ne varie pas de façon discontinue, mais de façon continue. On parle de gradient d'indice. Regardez là-haut, donc dans les trois figures, j'ai représenté là-haut comment varie n avec r. Donc vous voyez, donc la valeur de l'indice de réfraction du cœur ne varie pas de façon abrupte, discontinue. Donc elle a une valeur maximale et plus on s'approche de la gaine, plus la valeur diminue de façon continue jusqu'à devenir égale à celle de la gaine.
Et nous avons là aussi plusieurs modes. Vous voyez, à l'intérieur, il y a plusieurs rayons lumineux. Donc multimode à gradient d'indice. Le premier type et le deuxième type, la différence entre eux, c'est-à-dire le monomode à son d'indice et le multimode à son d'indice, la différence entre eux, c'est le rayon du cœur. Donc je rappelle que ces cours, notamment chapitre 2, 3, 4 et 5, les LED, diodes laser, photodiodes ainsi que celui-là, les fibres optiques, ont été pris ainsi que leur schéma du livre qui est disponible sur internet du professeur Ben Ahmed Rebaï Saïda. Donc c'est pour que les droits d'auteur de notre collègue soient conservés. Donc c'est un cours qui est très adapté à la formation que nous sommes en train d'assurer, analyse physico-chimique des matériaux. Et donc je vous conseille, puisque c'est notre dernier chapitre, je parle à mes étudiants, d'aller voir directement dans le livre pour plus d'informations.